aujourd'hui, avoir des points de vente physiques, c'est un atout indéniable pour Petit Bateau. Et du coup, l'omnicanalité est au cœur de notre stratégie. Tirer le meilleur à la fois du digital et des boutiques et surtout de leur synergie pour offrir la meilleure expérience client. Bonjour et bienvenue à Conversation CX, l'émission où l'on parle d'expérience digitale et conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Pour ce deuxième volet d'interview, je suis avec Hélène Dessogère, directrice marketing client, digital et communication de la marque Petit Bateau. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la stratégie omnicanale de Petit Bateau et à la façon dont Petit Bateau connecte ses enjeux à son expérience client. Donc Hélène, la transformation qu'on a abordée, la transformation environnementale de réduction de l'impact carbone que vous menez, est aussi digitale. Et si on parle de l'expérience e-commerce, quel impact a eu la crise sanitaire? Quelle mesure prend l'activité e-commerce aujourd'hui dans l'activité de la marque Petit Bateau? Alors l'activité e-commerce, effectivement, c'est une activité clé pour Petit Bateau. On a eu la chance de pouvoir passer de 11% à 30% maintenant de notre chiffre d'affaires qui est réalisé online, ce qui est déjà énorme, hein. C'est largement au-dessus des données marché. Et on a un objectif très ambitieux puisqu'on souhaite passer à 50% de notre activité en digital à horizon 2025, donc avec effectivement beaucoup de défis à relever sur ce plan-là. Mais comme vous le mentionniez, l'activité e-commerce ça a aussi des impacts environnementaux. Oui. C'est pas ce qu'on exprime les premiers, hein. Généralement, on pense souvent d'abord aux produits quand on parle, et c'est normal puisque c'est le gros effectivement de l'impact d'une industrie, c'est ce qu'elle produit, notamment nous c'est les vêtements en eux-mêmes, hein, c'est pour ça qu'on veut allonger le plus possible leur durée de vie. Mais la question du numérique, la question du e-commerce, elle est posée aussi, hein, et je pense que ça sera aussi le futur sujet sur lequel je pense beaucoup d'entreprises vont travailler. Oui. Nous, quand on a commencé à se poser la question sur cette dimension-là, on s'est dit comment on peut améliorer notre impact environnemental. Le premier sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, ce sont nos stocks, puisque finalement, dans une industrie textile, ce qui pèse très lourd dans le bilan carbone, ce sont les stocks et les produits qui sont quelque part produits pour rien. Donc, comment on réduit finalement en amont la production de ces produits. Donc, on a limité énormément le nombre de références dans nos collections et on a produit moins avant la saison. Normalement, dans l'industrie textile, on produit et puis on essaye de vendre ce qu'on a produit. Là, on a produit moins et finalement, grâce aussi à notre outil de production, puisqu'on a 2 usines en propre, ce qui est aussi très rare dans l'industrie textile parce que la plupart n'ont pas leurs propres usines, et bien du coup on peut fabriquer en cours de saison seulement les produits que les gens souhaitent avoir. Donc ça nous permet d'assainir énormément cette gestion stock et du coup d'avoir en fin de saison beaucoup moins de stock, ce que pourraient avoir d'autres marques. Donc ça diminue forcément énormément notre impact. Et on a mis en place aussi le ship from store. Donc là, cette notion d'envoyer des commandes e-commerce depuis les magasins. Donc finalement, ce stock, il devient accessible partout où il se trouve et donc on va pouvoir l'écouler aussi beaucoup mieux. Et notamment via le e-commerce et via l'intégration des magasins. Mais on a travaillé aussi sur toute la notion du plastique. On a enlevé tout ce qui était enveloppe plastique pour les envois e-commerce, tout le plastique qui était dans les colis. On travaille beaucoup sur nos cartons pour qu'ils soient RSE et l'optimisation de nos flux logistiques. Donc vous avez parlé un peu des synergies entre e-commerce et boutique physique. Vous en avez 400 en France, je crois. En France, moins, c'est 400 dans le monde, oui. 400 dans le monde, ok. Quel challenge il vous reste comment vous pouvez imaginer ce que sera demain en termes de synergie entre e-commerce et boutique et en termes d'omnicanalité, de relations clients omnicanales?
Effectivement, nos boutiques, ce sont un véritable atout. Quand on se compare, par exemple, à des concurrents qui peuvent être, par exemple, des pure players. Aujourd'hui, avoir des points de vente physiques, c'est un atout indéniable pour Petit Bateau. Et du coup, l'omnicanalité est au cœur de notre stratégie. Tirer le meilleur à la fois du digital et des boutiques, et surtout de leur synergie pour offrir la meilleure expérience client aux clients Petit Bateau. Donc, on travaille énormément ensemble. Déjà, toute l'approche marketing est omnicanal. Il n'y a pas un plan d'animation commerciale boutique et un plan d'animation digitale. Tout est pensé. Il n'y a qu'un seul client en fait, donc tout est pensé pour ce client. On a des instances communes, tout est pensé en commun. Et puis on a mis en place un certain nombre d'outils qui justement ont renforcé ces liens. Donc je parlais par exemple du ship from store tout à l'heure. Le ship from store, donc les boutiques envoient des colis depuis les magasins. C'est quand même un changement incroyable dans leur vie et dans ce qu'elles faisaient au quotidien. Et pour autant, ça a été un embarquement très fort des boutiques parce que aussi on leur donne accès à ce chiffre d'affaires-là pour atteindre aussi leurs primes mensuelles. Et donc, ça leur fait comprendre que finalement, le digital devient un atout et n'est pas absolument pas un concurrent. On a également aussi mis des tablettes in-store, qui permet aussi aux magasins d'accéder à une offre produit plus large. Et là encore, ils y voient l'intérêt, finalement, puisqu'on essaye aussi de faire attention à nos stocks, et notamment aux stocks qu'on pousse en magasin. Mais du coup, cette solution leur permet de toujours répondre favorablement à un client. Donc, en maillant comme ça les services, finalement, les boutiques aujourd'hui, chez Petit Bateau, sont vraiment intégrées dans cette transformation omnicanal. Il n'y a pas du tout de scission entre eux. Le retail d'un côté, le digital de l'autre, on a vraiment une seule marque et un seul client. Très bien. Eh bien, ça m'amène à penser au conseil en ligne, à l'accompagnement en ligne, puisque c'est notre métier. Vous faites appel à des communautés de clients et de clientes pour conseiller vos visiteurs en ligne. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et comment ça marche concrètement ? Oui, on a la chance déjà d'avoir une communauté de clientes très forte, et certaines vraiment sont fans de la marque. On a cette chance d'avoir une marque coup de cœur, une love brand comme on peut dire. Voilà, donc il y a des clientes qui sont vraiment très très impliquées dans la vie de la marque, qui adorent la marque. Alors attention, qui adorent la marque, ça veut pas dire qu'elles nous passent tout. Au contraire, elles sont très exigeantes envers nous et elles nous challenge, et c'est ça qui est formidable, donc de s'appuyer aussi sur ces clientes-là. Et du coup, pour nous, ça faisait beaucoup de sens en fait de leur donner la main sur un certain nombre de touch points, parce que aujourd'hui, on sait que les consommateurs ont de plus en plus de défiance envers les marques et le marketing, et finalement la recommandation est très forte. Les avis notamment, les avis vidéo, on a aussi des avis vidéo sur le site, c'est très fort et c'est des choses qui sont vraiment appréciées. Et donc finalement, en leur donnant la parole pour répondre aux clients qui viennent sur notre site e-commerce, la marque s'efface et finalement laisse la place aux clients, à la communauté client, d'échanger librement entre eux. Et finalement, qui est le mieux placé pour répondre et parler des produits Petit Bateau, si ce n'est nos clients, qui les utilisent au quotidien, qui sont parents, qui voient concrètement comment ça répond à leurs problématiques de tous les jours. Et donc, ça nous a semblé évident de capitaliser là-dessus, sur cette force, pour mieux répondre en fait à nos clients. Quelle est votre approche de cette collaboration entre humains et technologie, intelligence artificielle ? Alors l'idée, c'est qu'il faut tirer le meilleur des deux. Toujours se remettre. De toute façon, il faut toujours se remettre à la place du client et se dire quel est son objectif et comment on y répond au mieux. Sur le service client, je dirais qu'il n'y a pas de miracle en fait. Il faut toujours être en ajustement permanent, en test and learn, en affinage, se dire ok, comment cette réponse a donné satisfaction ou non, comment je vais plus loin. Donc en fait, au quotidien, on est vraiment en process d'amélioration continue sur le contenu des réponses qu'on amène, qu'elles soient apportées par le chatbot ou par les conseillers, comment on répond de façon de plus en plus pertinente. Et vous voyez, quand on abordait aussi toutes les notions de transformation auxquelles on est confronté, que ce soit les nouveaux services, la seconde main, la location, les nouveaux produits,
le parfum, puisqu'on a lancé un parfum, ou même les engagements environnementaux, on voit à quel point tous ces champs-là aussi amènent des nouveaux domaines sur lesquels il faut aussi construire cette relation, ces réponses qui vont aller dans le sens du client et qui vont pouvoir donner des informations pertinentes à notre client. Donc c'est jamais fini. Notre objectif, c'est pas d'être 100% automatisé, 100% chatbot, mais bien de trouver le juste équilibre pour savoir à quel moment finalement on a besoin de basculer et de pouvoir mettre à disposition des conseillers bien formés et compétents pour les clients qui ont un vrai besoin d'accompagnement et qui veulent aller plus loin justement dans leurs demandes et dans leur questionnement. Très bien. Merci beaucoup Hélène pour toutes ces réponses. Merci pour cette interview. Ne manquez pas notre prochain épisode. À bientôt.